Bon les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié sur YouTube, mais on revient en force et ça fait plaisir. J'espère que vous êtes installés devant votre ordinateur dans votre lit. Après vous êtes fait pépon, enfin tu vois bien, on est dimanche matin, tu vois, pour toi. Et donc là on part sur un vlog complet. C'est le comeback, j'espère que vous êtes chaud. Je vous donne pas plus d'indices que ça pour l'instant. Vous allez découvrir ça dans la vidéo, je suis très chaud pour le retour. Il y a plein de projets qui vont se préparer, la vidéo, là je suis en train de faire le montage. Elle va durer à peu près 1 heure. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et des pouces bleus si vous êtes chaud pour le retour. Mais là je vous en dis pas plus, ça part sur le vlog. Let's go! Elle est en panne la raclie. Elle est en panne la dame. La dame elle a cassé le moteur de la C3. Maman il est sale l'objectif. Merde. Il est comme moi en 4K là. Aberrant. Merde, j'ai oublié de prendre la bonnette du micro. Si vous entendez mal le son, c'est pas de ma faute. Enfin, là vous allez bien l'entendre parce qu'il n'y a pas de vent. Mais tout à l'heure quand il y aura du vent, soit ça se trouve vous m'entendrez pas. Il a une plaque d'immatriculation, il s'appelle Jabi en lui. Et attends-toi. Jabi. Oh, c'est beau. Nous voilà arrivés sur les lieux du crime en SWAT. Bon, on espère que je vais pas me prendre une carotte. Mais normalement, on est bien. On est bien. Sinon, on fera demi-tour, hein, qu'est-ce que je te dise. Nous voilà arrivés, mon vieux. Allez, la suite au prochain épisode dans SWAT. En SWAT, nous voilà arrivés à bon port. Il se n'achave pas, il m'attend. Il fait chauffer ça. Ah oui, mais c'est pour ça qu'elle est pas là, la moto. Je sais pas. Je sais pas. Ça va? Ça va et toi? Ça va? Salut. T'es allé me chercher où, dans le bourg? Ouais, bah je vais me poser vu que bah, c'est pas moi qui ai mon téléphone. Ah oui, parce que j'ai fait que te joindre, j'ai dit bah putain mais j'arrive pas à le joindre. Non, non, bon je me suis dit ça se trouve il revient de son train, je sais pas quoi donc... C'est dommage, il n'y a pas de chercher avec lui, je voulais aller la nettoyer. Oui bah de toute façon, là ça fait chier, faudra les... Faut que je les fasse remonter sur Cylindre Block parce que sinon ils vont recasser de toute façon. Ouais. Bon non, bah fais-toi pas chier, on va l'emmener comme ça. Oui, mais tout le garage, je veux pas tout redémonter là, j'avais tout monté exprès. Ah ouais. C'est pour ça. Pour que toi tu puisses la bouger et qu'elle soit prête en fait. Même si tu gardes pas ce guidon, tu le mettras sur une autre, je vais pas... C'est nickel. Ah ouais, elle est vraiment belle. De toute beauté. Ah bah je t'ai dit que je te la fais neuve. J'aime pas d'herbier de base, mais là, elle est pas mal. Il manque la déco et après ça sera bon. De toute façon je t'ai mis tous les carénages d'herbier neufs. Ouais, la peinture elle est magnifique. La peinture neuve. Je t'ai mis un robinet là. Là t'auras juste à mettre un collier. Plus là t'as la durite du cylindre. Ouais. Voilà, elle est prête à faire feu. Dedans on va la récupérer. Il y a un bloc. Je t'ai dit. Il y a 2 faisceaux je crois. Je t'ai mis la plaque phare que j'ai eue avec le kit carénage qui est neuve. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dedans? Je sais plus. Du thermolacage ou peinture carrosserie? Peinture carrosserie. Non. Et bien tendu, ouais. Non, franchement, elle est propre. De toute façon, moi quand je fais un truc, c'est pas pour faire un truc pourri, tu vois. Devant, t'as des plaquettes neuves. Derrière, non, parce que ils les avaient pas en stock. Mais ça freine. Ouais. Et devant, elles sont neuves. Parce que ça se voit, qu'elles sont toutes neuves. Voilà. Ouais, sinon, celle-là, elle est bien. J'ai bien kiffé la conduite. Bon, malgré que les pneus soient... Oui, je pense qu'ils soient surtout plus que morts. Bah, en fait, celle-là, les défauts et tout ça, c'est... Je me suis fait peur dans un virage. De toute façon... Je l'avais adapté en cross aussi. De quoi? Je l'avais adapté en cross, en pneu cross. Ah ouais? Ouais. Ouais, elle est plus jolie comme ça.
Ouais. Sinon j'ai... Ah, quand je l'ai récupéré, elle était dans un mauvais état. Au niveau des carénages et tout ça. Je sais pas c'est où, mais il y a même Est-ce que tu m'as dit? Ouais, mais ça, je vais le refaire. Elle était plein de poussière. Ça, je vais virer, ça c'est moche, ça c'est moche. C'est toi qui avais posé ça? Ça? Ouais. Non. Ah, non. Jamais de la vie, je posais ma femme comme ça, moi. Sinon, j'ai vite fait retarder l'arrière pour mettre un sautage. J'ai mis ça là. Oh, t'as rodé quoi? Ça là? Ouais. Ah, ok. J'ai retardé en M6. Je posais ça. Bah, c'est chez moi, lui. Hein? C'est un pote à moi, ça. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas que Romain t'étais autant connu que ça. Jusqu'en Bretagne. Bon, bah, ok. Mais sinon, pour les radiateurs, j'ai gardé les supports qu'il avait fait. Ouais. Vu que l'autre, les dames sport, ça a pété au niveau de. Ouais, mais là, faut que je les fasse monter sur Simon Bloc parce que sa WRP, il va regarder. Sinon, il y a les. Faut que je fasse les pattes. Vu qu'en fait, j'ai eu un problème avec mon bloc, ça a pété de l'arrière. Vu que. Bon, voilà, les potes. La surprise. On la récupère. On va faire un sauvetage. Aberrant. La suite au prochain épisode. Je veux pas te mentir. Allons-y. Bon, merci bien, chef. Ouais. Puis peut-être à une prochaine. Ouais, j'espère. Salbris ou un truc comme ça si tu fais, non? Ouais, je pense que je vais aller à un événement. On rentre dans le vagin Astrid, les amis. Il est profond, il est humide. Ça y est, on est sorti. C'est un petit vagin. Enceinte. Ça y est, enfin, on l'a récupéré. Après tant de combats, j'ai réussi. Elle est revenue parmi nous. Yes! On fera un topo après en rentrant. Mais on a bel et bien récupéré la MRT. Donc là, on va s'occuper de concocter ça sur Messenger avec Dame Sport, WRP, K-Concept, tout ce qui vont bien. En soit, on cherche le McDo. Ouais, je pense pas que c'est en plein centre comme ça, mais bon, on va... Je pense pas. Sinon, elle va nous faire des pizzas, elle. La faute, moi j'ai faim. Donc voilà, on l'a récupéré. On fera l'état des lieux. J'ai pas trop regardé l'état. Bon, elle a l'air à peu près correcte. J'ai pas trop regardé l'état dans lequel elle était, mais on verra ça directement à la maison. Je crois qu'on va taper McDo parce qu'on va jamais le trouver sinon. C'est clair. Oh là, un gros cul. Elle. Ça sera coupé au montage. Et ah non, j'ai dit, je crois que c'était les Schmitt, mais non, c'est le Chambreton. Écoute. Oh, il y a une fiesta par là. Ils sont en train de jouer de la cornemusette. J'entends, en moi. Ou c'est la radio. Ah bah non, Guette, ils sont là-bas. Oh, c'est beau. Ah, ça, c'est du Chambreton, ça. Bon, on va par où? Je sais pas. Moi, je dirais par là, ouais. En soit, là, il y a plein de panneaux. Oh, ils sont en train de faire de la cornemusette. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais... Guette, en avant Guingamp. Aberrant. Ah, nous on visite en même temps le cinéma de Guingamp, les amis. Après la chatte à Astrid, voici le truc. Une petite raclée qui marche, en soit. Et la poste de Guingamp. Pour ceux qui veulent aller poster leur colis, n'hésitez pas à les contacter. Merde! Voilà, j'ai récupéré ma moto, je suis content, je suis heureux. Ah. Des fois on fait des choix dans la vie qu'on regrette après quoi. Mais bon, voilà quoi. On vous fera une pause sur la route, on vous la montrera vite fait en détail avant de la rentrer à la maison. Oh! Salope! Je suis en train de manger un bon McDo. Voilà. C'est juste pour ça. Je voulais filmer ça. C'est intéressant de voir les gens manger, non? Vous faites un SMR. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas voir les gens manger. Moi j'aime bien. On est en tête à tête contre nous. Donc qu'est-ce qu'a fait la raclée là? Qu'est-ce qu'elle discute? Elle est en train de
faire le langage des signes, il fait fuck. Je zoomerai. C'est qui avec Gamil en haut? Je suis mort. C'est qui avec Gamil en haut? L'autre il a 5 ans derrière, il est en train d'y faire. Tiens. Je te jure, tu l'as pas vu. Tu le verras dans la vidéo. La tête de moi. Oh putain. Continue. L'autre avait fait 1000 francs pendant 25 ans. Je peux pas vous filmer, elle est en face de moi, mais... Attends, j'essaye. Pendant une demi-heure, elle est là. Ça faisait une demi-heure qu'il faisait ça, et l'autre le dit derrière. Tiens. Je te jure, tu verras dans la vidéo, je zoomerai. Merde. Est-ce que tu peux m'expliquer? On est en plein mois d'hiver de Bretagne, l'autre il est en short. Enfin, c'est même pas un short, c'est un shorty tel dans SWAT. Et le t-shirt avec des lunettes de soleil, alors qu'il fait -2 et qu'il pleut. Presque, en SWAT. Non mais j'en reviens pas, l'autre. Elle était là pendant 25 minutes. Et le petit derrière. Merde. Putain, ils ont tous des ML ici en Bretagne. Ils sont tous riches. Ah, je vais venir vivre ici, ça se trouve, je serai riche comme eux. Regardez les potes, ce qu'on a récupéré. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Bon, elle est un petit peu sale, mais... C'est pas qui elle est sale, elle est pire que sale même. Elle est dans un état... Oh là là. Aberrante. Et elle a encore tout, hein. Ça, c'est une vraie moto, ça. Oh, je suis trop heureux de l'avoir récupéré. GP, c'est reparti ou pas? Allez, en voiture Simone, nous rentrons à Tour City. Ah là, encore un trou du cul qui est sur son téléphone sur la voie de gauche qui avance pas la calotte de son grand-père. Avance. Oh là 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 là, ça me mange la vie les gens comme ça là. Ils me cassent les reins. Oh là là. Il a enfin compris, la tête de WAM, il a enfin compris. Le téléphone, ma couille. Ah, pas relou lui. Nous voilà enfin arrivés à la maison. Yes. J'en peux plus, j'ai mal au derche. Oh, c'est beau. Oh, il manœuvre tout au rétro, c'est beau. Tiens. Tiens, toi aussi, c'est beau. Ah, moi, j'ai fait me chier dessus, gamin. Ah, je suis content, je suis heureux. On est rentré. Oh, c'est beau. Ah, ça aussi, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, j'en peux plus. C'est beau. Allez. On se pose 5 minutes et je vous fais le tour de la bécane après. Bon voilà les potes, je me suis posé un peu. Bon, j'ai pas regardé avant, après vous, ce qui manque, ce qui est abîmé, ce qui est cassé, ce qui est ceci, ce qui est cela. Donc on va regarder ensemble. Je pense qu'il va y avoir 2-3 surprises. Après dans l'ensemble, elle reste après correcte. On va regarder ça. Alors, ça c'est encore mes freins, c'est encore mes durites, c'est encore tout ça. Bon, bah ça c'est plus accroché là. Le bras il est dans un état, normalement il est poli. Il est plus trop poli. Les jantes, elles ont l'air d'être propres, on va dire. Les slicks, bon ils sont morts, ils sont rincés, donc je vais changer les pneus. Ça je pense que je vais les virer, les vieux couvre-rayons dégueulasses là. Les plaquettes ça donne quoi? Il y a encore de la matière, c'est pas de problème. Ça bah franchement c'est tout dégueulasse et tout. Bon, c'est encore intact et ça n'a pas bougé. UR Product c'est de la solidité. Là je sais pas ce qu'ils ont branlé, ils ont perdu le bouchon de cadre. Alors, je sais pas ce qu'ils m'ont bouiné. Faut que je le démonte, je demande à UR qu'ils me le refasse. Là la pédale ils me l'ont poncé carrément, je sais pas ce qu'ils ont fait du tout. Regarde, il y a un ponçage de bottes, j'en sais rien du tout. Dans l'ensemble, le petit déco il reste à peu près propre. Là c'est un peu abîmé, on voit pas beaucoup. Je vais essayer d'allumer. Tac. Tu vois, c'est un peu abîmé. Bon voilà, elle est dans
pour son jus. Ouais. Donc ça c'est l'ancienne selle, pour ceux qui savent, c'est l'ancienne selle avec laquelle je l'avais vendue. Après j'ai eu la noire, et la noire elle est en haut dans ma vitrine, que je vais remettre du coup à la place de celle-là. Ensuite bah après on a des petites bidouilles comme ça là que voilà, que j'aime pas. Les radias ont été changés, c'est plus des dames sport, c'est des 250 je sais plus quoi. Les pattes moteurs sont restées telles quelles, le cadre est pas abîmé, il est juste gras complet qu'il faudra nettoyer. Il y a plein de... il est vraiment dégueulasse, il est dans un état. Ça je vais l'illustrer, je vais le polir, ça va revenir tout seul propre. Les protèges fourches, bah écoute, sont encore en bon état. La fourche elle est en bon état. J'ai plus le poste de pilotage. Ça a été collé dessus. C'est moche. Je le virerai. Désolé pour l'artisterie, je sais pas qui c'est. Mais j'aime pas. Je le fais dès maintenant. Comme ça après je vais le dégraisser et puis je vais le nettoyer. Ça, le disque, il est resté propre. Bon bah voilà, il y a du nettoyage partout à faire. Ça c'est propre. Les jantes sont restées propres, sans côme, sans traces de trucs, de pneus, de machin. Ça je vais virer, par contre c'est bien de machin. Mais ouais, faut que je réadapte tout propre pour le fixer bien. Là il y a un coupe-circuit, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. Dans l'ensemble, franchement ça va. J'ai envie de dire, il y a pire. Donc bien évidemment avec les produits air cleaning, on va nettoyer ça comme il se doit. J'ai envie de dire, ça clair ça. Oh, la lampe GoPro c'est un truc de ouf. Hein. Voilà. Donc, je remets le petit truc. Donc franchement, dans l'ensemble, ça va. Mes durites jaunes, elles sont restées jaunes. Avec le truc de frein, la dormidor, la truc, hein, c'est obligé. J'étais en train de pourrir dehors, j'en sais rien. Donc je l'ai récupéré. Donc en fait, pour l'histoire, je l'ai vu plein d'abonnés, là, même tous ceux qui me regardent, ils m'ont envoyé un message. Et ils m'ont dit ah gros, il y a ta MRT avant, nanani, nanana, nanana. Donc en fait, j'ai essayé de discuter avec le mec. Et le mec, je me suis pris la tête avec, pour être honnête. Parce que le prix qu'il la vendait, pour moi, ça a été beaucoup trop cher pour récupérer ma moto. Et en fait, si tu veux, cette moto-là, elle est hyper sentimentale parce que je l'ai eu quand j'ai eu mon fils. Et du coup maintenant il commence à avoir 3 ans, donc il veut commencer à faire de la moto et tout. Et rappelez-vous, à l'époque j'avais commencé à faire une pocket bike cross pour faire la copie conforme de ma MRT. Donc cette moto, elle est là, elle est en train de pourrir en haut sur mon étagère, alors que du coup j'ai toutes les pièces qui sont là. Et en fait vu qu'à chaque fois il veut tout pareil que moi et tout, enfin c'est commencé hein. Et du coup je me suis dit gros, il faut que je rachète ma MRT absolument, comme ça vu que j'avais déjà tout acheté pour l'autre mais que je l'avais jamais monté, vu que j'ai fait ça il avait même pas un mois tu vois, donc je me suis un peu enflammé là il va avoir l'âge de faire de la moto. Et du coup je me suis dit je vais faire la même tu vois. Donc bien évidemment je fais la copie conforme de la grosse là, de la vraie, sur la petite. Et du coup ça on le verra en vidéo aussi, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, donc je voulais absolument récupérer ma MRT. Et en fait le truc c'est que on s'entendait pas sur le prix. Donc je lui ai demandé si ça l'intéressait une cycle de derby. La cycle de derby en fait je l'ai acheté entre guillemets épave. Je l'ai faite peindre, remonter avec des pièces neuves, carénage neuf, selle neuve. Un truc équivalent à la MRT en fait, parce que ce qu'il faut savoir c'est que ma MRT ils n'avaient pas la carte grise. La carte grise elle était en ma possession, donc ils pouvaient rien en faire du châssis, ils pouvaient pas la vendre, ils pouvaient rien faire parce que tout était en ma possession. Après il y a eu des histoires de papier, elle a fait plusieurs propriétaires et tout, enfin bref ça a été une galère. Donc là je l'ai récupéré dans ma possession en gros. Donc en fait la Derby que vous... ça c'est une moto que je lui ai faite pour échanger contre la MRT. Donc la MRT je l'ai échangée contre cette Derby là. Donc par contre il manque le poste de pilotage. Pour ceux qui disent ouais la plaque phare elle y est plus, la plaque phare je l'avais récupérée par le tout premier propriétaire qui voulait la changer. Et moi j'ai dit je la récupère, je la mets dans ma vitrine, comme ça
mais parce que j'étais pas censé racheter la moto du coup. Et j'ai dit, bah, je la récupère, je la mets en souvenir dans ma vitrine souvenir. Je vous montrerai tout à l'heure la vitrine. Et du coup, bah, j'ai la selle et j'ai la vitrine. Donc trop cool, je vais pouvoir me remonter ça propre. Je vais tout démonter, tout dégraisser, tout nettoyer, parce que là c'est devenu une catastrophe. Je vais chercher les pneus qu'il y a exactement sur cette photo que je suis en train de vous mettre juste à côté là, qui est juste ici. Ces pneus là, je sais pas où je vais les commander, donc je pense que le temps que je poste la vidéo, ils seront déjà commandés et je les aurai trouvés parce que quelqu'un m'aura dit où les commander. Mais voilà. Donc voilà pour la petite histoire, j'ai récupéré la MRT et je suis trop content. Bien évidemment, donc WRP Racing sera de la partie parce qu'il faut bien remettre un bloc dans ce châssis. Donc WR Racing bien évidemment pour la prépa. Dame Sport toujours qui sont là depuis des années et qui sont encore juste ici. Pour les pièces moteurs, ça on va gérer ça ensemble avec eux. Je vous dis pas encore les pièces du moteur, ça sera dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, on est chaud patate à tout refaire. Je vois avec UR Product s'il peut me refaire des bouchons de cadre. Le cache allumage pareil, il est dans ma vitrine, donc ça je vais le remettre sur mon bloc. Je vais virer ces pailles dégueulasses là, je vais la nettoyer complète. Et puis voilà, ça va rouler comme sur des roulettes. Donc bah, histoire de tout bien nettoyer et tout le bazar. Donc si j'ai la motive, je vous fais ça en vidéo, sinon vous allez, la vidéo va sauter une étape. Mais je suis vraiment chaud de ouf. Et oh là là, ça fait plaisir. Donc ce que je vais faire sur celle-là, donc déjà dans un premier temps, je vais démonter les courts rayons. Je vais les dégager de là, ça fait dégueulasse, jaune fluo, je peux pas avec le jaune, ça s'accorde pas. La selle, je vais la changer et je vais démonter tout le kit plastique pour nettoyer le kit plastique, le mettre dans un carton à côté pour le nettoyer avec la plaque phare et tout le reste. Faut que je trouve les pneus adéquats qu'il faut. Je vais commander le poste de pilotage pour qu'elle ait un poste de pilotage. Et ensuite, je vais nettoyer le bras, le truc, enfin tout ce qui va bien. Et il faut que je voie avec Alex WRP pour qu'on puisse mettre les radiateurs sur cylindre bloc parce que ça fait que de casser, donc c'est la misère. Donc voilà les premières étapes de la MRT. Donc j'espère que vous êtes chaud à suivre ce projet. Ah si, j'ai vu ça aussi, je viens de voir ça, que les crépiers n'avaient plus trop de peinture. Bah ça je vais les repeindre, ou je vais les faire, si je vais les repeindre, je sais pas encore, je vais voir. Bon, de toute manière, on fait ça en vidéo, j'avance, fini de blablater, je suis trop heureux de retrouver ça. Et encore une fois, c'est incroyable. J'aurais jamais dû la vendre, mais c'est des choses qu'on fait dans la vie, et que ceci et que cela, et que voilà. Mais bon, on n'y peut rien. Bref, allez là, c'est pas grave, je suis heureux et je suis content, donc je suis heureux, je suis content. En fait, c'est pareil, c'est la même chose. Mais c'est pas grave, je suis tellement heureux qu'en fait, je suis surexcité dans moi, mais je peux pas te le montrer en vidéo, parce que sinon, tu vois bien, la vidéo va être dynamique. Mais voilà. Bon, allez hop, c'est parti, sans trêve de plaisanterie. On va virer ces vilains cache-rayons, vilains moches, qui sont... Mais à une main, je pense que ça va être un petit peu galère. Faut que je vois si j'arrive à l'enlever à une main, mais ça m'étonnerait. Il faut que je la pose sur un trépied, la GoPro, et que je vous fasse ça en accéléré, bien évidemment. Là, c'est déjà mieux comme ça. J'ai viré tous les courts rayons partout. Là, ça va être démontage du kit plastique tout complet, nettoyage de tout. Je vais tout refaire parce que là, plus j'avance, en fait, plus le truc elle a été sagouinée. Enfin bref, à suivre. Après avoir démonté tout ce qui est petit carénage, toutes les conneries qu'il y a à droite à gauche, j'ai fait un gros dégraissage avant avec un pulvérisateur, bien évidemment, air cleaning ma couille.
Dégraissage tout complet. Là je fais un pré-lavage, lavage, shampoing, tout comme ça. Toute la mousse active elle va vraiment dans les bords, tout. Je brosse, Karcher complet, séchage complet. Et après on va commencer à nettoyer les carénages, tout remonter propre, enfin voilà. Mais elle a déjà une autre gueule de ouf. On voit bien le jaune partout, le noir ça coule. Donc là ce que je fais après, moi je mets ma mousse active et ensuite voilà, je viens prendre mon pinceau. Voilà, et tu vas voir toutes les pièces comment elles vont redevenir vraiment propres. Tu vois, le cadre, de toute façon après je vais le repolir donc c'est pas très grave. Mais tu vois tout ce qui est petits trucs comme ça. Les jambes j'ai déjà fait donc je le fais pas, mais là c'est pour montrer les grosses parties. Voilà. Et après, après on vient rincer en fait le tout. Oh c'est beau ça. Ah, je vous l'ai pas encore montré sur YouTube mais ça va pas tarder à arriver là. Voilà, les petits sponsors. C'est ce garage RC Rider 79. Tout ça je vais vous en parler dans une autre vidéo. Là c'est vlog tranquille, on est bien. Donc là je vais rincer avant que ça sèche. Et puis voilà, impeccable. Donc là ma couille pistolet court, tu connais. Bon voilà les potes, elle est toute propre, toute rincée. Donc on voit carrément la différence de avant et après. Les jantes après c'est pareil. Voilà, de avant après. Faut tout clair, lustré, propre, nickel. Il y a 2-3 petits défauts à droite à gauche, mais ça on pourra rien y faire malheureusement. Je ferai des retouches au pinceau de la même couleur rouge, comme ça on fera des vrais petits trucs. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à la sécher. Puis basta. Ah, tu la fermes ta gueule. Bon ça y est, la cycle est propre. Nickel. J'ai plus qu'à passer un petit coup de cire partout, nickel. Je vais illustrer vite fait les bras du CAD. Je vais repolir un coup de belle gomme et tout sur le bras, que ce soit nickel. Les slicks je vais les changer, ils sont, comment dire, sucés. Et là j'ai les carénages, donc du coup voilà. Faire toutes les finitions toutes propres, que ce soit tout nickel, que je puisse les remonter sur la cycle. Garde-boue, tac tac tac. Oh c'est beau ça. Je suis en train de monter encore ça pour un collègue. Oh, j'arrête pas. Bon, aujourd'hui je m'occupe du nitro. On a changé de jour, hein. Là je bosse en même temps, je fais une petite voiture client, mais là on est entre midi et 2, donc je fais ma pause. Comme tout bon gars qui travaille, il y a une pause à midi quoi. Donc là pendant ma pause midi, moi je suis comme les apprentis, je bricole mes petites machines. Donc j'avais tout monté, j'avais un problème d'allumage sur ce nitro là, j'attends la cloche qui doit arriver. On vous fera un démarrage et le réglage carbu et remontage de tous les carénages et je vous montrerai comment ça fonctionne. Là j'ai nettoyé toutes les jantes et tout, il me reste à tout cirer tout propre. Nettoyer tout ça, et là il faut juste le cadre, mais bon après tout le reste c'est bon, c'est nickel. C'est nettoyé, il n'y a plus un pet de graisse. Voilà, tu vois, tac. Bon, il y a 2-3 trucs à revoir, mais voilà, c'est nickel. Ensuite, les carénages, je les ai nettoyés. Tac. Voilà, ils sont prêts à faire feu. Oh là là, j'ai ça aussi là qu'il faut que je vous montre bientôt. Ah, c'est un projet TDI. Dites-moi si vous êtes vraiment chaud à suivre ça sur la chaîne YouTube. Je vais pas trop m'axer sur la 50cc, je vais m'axer toujours sur la 50, il y aura toujours la MRT et tout le reste. Mais là je suis en train de faire un gros projet TDI, je vais swap un moteur et tout, enfin, si ça intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse de suivre en vidéo le remontage de la petite, qui sera exactement la copie conforme de la mienne, fourche inversée, hors tout. Vous me direz ça dans les commentaires si vous voulez vraiment suivre toutes les évolutions de ce qu'on peut faire. Donc le TDI, je vous ferai une vidéo sur la BM aussi si vous êtes intéressé. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud patate. Je ne suis pas débutant, je suis professionnel. Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme lambda, il sait faire ça? Non. Donc je ne suis pas débutant, je suis professionnel. T'as la ref ou pas? Donc là les potes, je vais me prendre ma petite lustreuse et je vais me faire un petit truc, voir si j'arrive à rattraper mon cadre ou pas. Je viens de faire 2 petites chiasses comme ça là. Tac.
tu vois, il a des petites marques à droite à gauche. Bon, toutes les marques, je les enlèverai pas, mais je peux au moins le refaire briller. Ça, mes deux petits trucs, je le mets là. Hop, je tamponne. Voilà, je mets la vitesse minimale. Et là. Donc là, par exemple, hop. Je vais te montrer ce que ça donne. Et là, tu viens essuyer. Et ça l'a vraiment bien nettoyé. Bon, je vais insister. Tu vois, toutes les petites micro-rayures que tu vois là au soleil, ça, je vais te les enlever en fait. Je vais venir te les polir, te l'illustrer. Un peu comme la même technique que ça. Hein. Après, la petite marque, je vais les refaire, mais dans un ensemble, ça le renettoie nickel. Voilà, les potes, tu vois, j'ai vraiment bien nettoyé. Tu vois, ça sera vraiment bien. On l'aura jamais neuve hein, parce que c'est du thermolacage et que voilà. Mais tu vois, ça brille 10 fois mieux. Nickel. Bon, j'attends toujours la cloche du nitro. Après, on va se remonter ça. Celle-là, faut que je la mette sur un lève moto et que je nettoie vraiment toute la partie du cadre propre, nickel. Et après, voilà, ça va être beau. Ça y est, les potes. Merci pour votre commande. Damsport, les potes. Là, j'attends le livreur. Et dès que j'ai ça, on déballe, on monte, on met la moto dehors et on se regarde ça aux petits oignons. Ça y est, les potes. Colissimo. Enfin non, GLS, mais c'est pareil. Alors, attends, on va se mettre là. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Oh, ça va être bon, je suis pressé. Comme un gosse à Noël. Oh, ça fait tellement que j'ai pas eu de commande. Oh, c'est beau. Oh là là. Oh, les petits autocollants qui vont bien là. Voilà, c'est bien emballé. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pris? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est de la mécanique. Oh là là. Oh, je vais vous les faire gagner sur mon Instagram. Allez, c'est cadeau, c'est offert. J'en prends pas un dans le lot, je suis pas menteur. Hein. J'en prends pas un. Tout ça, je vous les fais gagner sur Instagram, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Oh là là. Oh, la pièce, elle est incroyable. Tu m'étonnes qu'elle coûte aussi cher. Get le packaging. Oh la vache. Oh là 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 là. Elle est magnifique la cocotte. Hein. Ah, c'est pas l'époque que j'aurais pu me payer des pièces comme ça, je te le dis. Hein. Oh là 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 là. Parce que oui, c'est vrai, ce qu'il faut savoir, avec les leviers AliExpress, là, un peu chelou à la con, des fois ça débraye mal ou ça, c'est une merde. On a vu avec Robert, on s'est rendu compte même sur la moto à track motard, les leviers AliExpress, laisse tomber comment ça faisait que de mal embrayer et tout. Ils ont niqué un embrayage comme ça. Et c'est Robert qui m'a dit ça, il m'a dit mets une vraie cocotte, ok tu la payes 150 balles, mais ça débraille, c'est nickel, c'est enfin voilà quoi, donc bon, bah, je me suis pris ça pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris, ah oui c'est vrai, les surpontés KRM pour le guidon 28 mm en full black. Je me suis pas pris trop la tête, parce qu'après ça va jamais avec les couleurs qui vont bien. Donc j'ai pris les surpontés KRM. Ensuite je me suis pris le tirage cross. Attention, bah là j'ai fait le puriste. J'ai pris le tirage cross, donc, qui est hyper cher là, le vrai tirage cross tu vois. Mais je l'ai pris en alu et bague roulement. Donc en gros, normalement quand tu vas faire ça, schlac. Oh là là, ça va être incroyable. Oh, sur roulement, je l'ai jamais eu celle-là. Oh, incroyable, je suis trop content. Tu sais, c'est des trucs tout cons, mais... Oh, je me suis pris une petite paire de poignets. Donc une Dominos jaune et noir, basique. Et là, je me suis encore fait un plaisir que je me suis jamais fait auparavant. Parce que j'avais pas assez d'argent, comment ça. Je me suis pris le poste de pilotage protecteur complet. La mousse avec le guidon. Donc d'habitude, je prends des Voca à 30 balles parce que je n'ai pas l'argent et tout. Là, je me suis dit, c'est une déco de salon, il faut chasse le puriste. Je commande ça. Donc j'ai pris le guidon protecteur complet 28 mm.
Voilà, bon bah c'est la modique somme de 400 € hein, qu'il y a là. Hein. Voilà, tu te dis que voilà, il y a 4 pièces. C'est bon. Donc bidon protecteur, mousse, poignée dominos, surponté KRM, cocotte protecteur et le Graal, la machine sur roulement. Là. Oh là là, oh ça va être beau. On va se monter ça aux petits oignons. Bon là du coup les potes, on va se monter les pièces. Voilà, c'est parti. La petite moto elle est là. J'ai plus qu'à monter tout ça. Bon, je monte et après je vous montre. Je monte les pièces du poste de pilotage et après je vous montre. Bon voilà les potes, j'ai commencé à remonter. J'ai remis le garde-boue, les protège-fourches. Oh là là, ça tue. Mortel de ouf. J'avais pris un petit coup de circuit KRM aussi. Hop. Oh, ça le fait de ouf grave, c'est mortel. On a le tirage cross, tout. Le petit frein qui est purgé. Par contre, il n'y a pas à dire. Hein. Là, les trucs KRM au top, ça s'ajuste au truc. Il n'y a pas de truc à mettre bidouille comme les tonnerres chelous. Et on aura beau dire ce qu'on veut. Ok, on paye le guidon 100 €. Mais là, j'ai tout passe nickel, les scratchs, tout. Parce que dans l'avocat, les scratchs et tout, ils passent pas nickel. Il a fallu que je découpe un bout de l'avocat pour la mettre dedans. Là, c'est tout plug and play. Il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de truc à faire de bidouille, de machin. Ça fait plaisir. Ça, c'est trop cool. Donc là, je vais changer cette durite qui va être là. Je vais changer celle-là et celle-là. Ensuite, je pourrai repouiller le réservoir. Et ensuite, après, je vais remonter le reste qui manque. Je vais remonter la vraie plaque phare aussi. Et puis, je vous montre ça. Puis voilà quoi. Je commence à tout remonter. Oh, ça commence vraiment à avoir de la gueule de ouf. J'adore. Oh, je suis toujours fan de cette truc. Elle est incroyable. Donc là, je vais vous montrer ma vitrine. Parce que ça fait longtemps que je vous en parle dans la vidéo. Je vais vous montrer ma vitrine. On va aller récupérer la selle et la plaque phare qui va dessus. Et je vous montrerai tout en même temps. Donc là, petite voix off, donc on est du coup dans ma vitrine, donc j'ai tous les objets que je surkiffe. Moi je suis fan des mignons, faut le dire, et du jaune. Donc tous mes objets jaunes, tous mes trucs de 5 ans. Bon voilà les potes, allez, fin prête. Oh, j'ai tout remis comme à l'origine. Bon, il reste à adapter les carénages, à les fixer sur les radias là. Comme ça là par exemple pour les fixer au fond. Mais ça je le ferai chez Robert directement quand on fera les cylindres blocs des doubles radias. Il me manque juste les bouchons UR Product, mais oh là 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 là, je les retrouve comme à l'époque, mais encore mieux, avec une version 2, avec le poste de pilotage revu et tout. Oh, j'adore, je te montre ça. Oh là 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 là, j'adore. Tout le monde va dire bah ouais mais on l'a déjà vu. Ah ouais non mais moi, comment me manquait de ouf. Oh là là. Ça c'est les petits détails qui font que qui a fait vraiment toute la diff. J'ai remis la vraie plaque phare. Oh, j'adore le look de ouf. Oh la vache. Oh, je suis ultra fan. Bon les potes, la cycle est finie. Il reste 2-3 petites conneries à régler. Le bloc, je l'ai, il est dans le fond du garage. Faut que je l'emmène en prépa chez WRP Racing et que je voie avec Dame Sport pour les pièces moteurs, cylindres, vélo et tout que j'ai pas encore commandé. Franchement, je suis trop heureux du retour et je suis vraiment chaud à vous partager, vous faire des vidéos bientôt là, à rouler et tout, ça va être incroyable. Merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et qui restent là malgré les années que j'ai pas posté et tout le reste. Big up à Dame Sport parce que eux ils sont là depuis X temps et il n'y a pas de problème. GXS aussi, j'ai discuté avec eux il n'y a pas très longtemps. Franchement, ils sont encore là. Merci beaucoup. Tous ceux qui m'aident, UR Product et tout. Je lui ai demandé, tu peux me faire une paire de bouchons. J'ai racheté la MRT. Pas de problème, poulet, je t'envoie ça. Tac, tac, tac. Je suis vraiment trop heureux. On va pouvoir faire une version 2, un peu copier-coller avec 2-3 trucs qui changent. Mais ça va vraiment être mortel. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc dites-moi si vous voulez les vidéos de TDI, présentation de la BM et tout. Je suis vraiment chaud à reprendre les vidéos. En plus, je me suis acheté une GoPro, là, la dernière sortie, module mode, lumière, tout. Incroyable.
Bref, suivez-moi sur Insta, il s'affiche juste ici, c'est RBProd TV, Snap, Insta, et maintenant j'ai aussi TikTok, c'est RBProd. Pour ceux qui veulent des produits, n'hésitez pas, www.aircleaning.fr. Tous ceux qui veulent des prestats et tout, je suis encore disponible, tous ceux qui ont des autos et tout. Donc voilà, merci à vous tous en tout cas, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!